Alors, bonsoir les Verseaux, j'espère que vous allez bien, que le mois de mars s'est bien passé pour vous. Euh, je vais ce soir faire le tirage pour votre guidance du mois d'avril 2021. Je vous rappelle que ces tirages sont des tirages généraux, qu'ils ne vont pas parfaitement convenir à tout le monde. Prenez seulement ce qui résonne en vous et laissez ce qui ne résonne pas avec votre vécu, vos vibrations, etc. Bon, on va commencer. Alors, les Verseaux pour le mois d'avril. Les Verseaux pour le mois d'avril. Alors, on me dit de garder cela. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Si, voilà. Je vais essayer d'éclairer petit à petit les cartes. Alors, ce carte du battleur. Ok. Alors, il se pourrait que pour les Verseaux, en ce mois d'avril 2021, vous ayez, à propos d'un projet, d'une idée, d'un passage à l'action, peut-être des doutes sur vos compétences. Ou peut-être que vous n'avez pas encore les compétences pour justement passer à l'action. Vous êtes ou vous serez peut-être bloqué à une étape, à l'étape d'avoir des nouvelles idées, d'avoir un nouveau projet, mais il vous manque quelque chose. Donc ça peut être des compétences, ça peut être de la confiance en ses propres compétences, celles qu'on possède déjà. Donc là, quelque part, on vous encourage soit à reprendre confiance en vous, en vos capacités, à travailler sur l'estime de vous-même, soit acquérir de nouvelles compétences justement pour pouvoir non plus être bloqué au stade des idées, mais véritablement pouvoir passer à l'action. Alors ça peut être dans tous les domaines. Hein. Parfois il s'agit simplement d'avoir peut-être pas des compétences, mais des informations nécessaires à votre avancement. Voilà pour le battleur. Ensuite pour le diable à l'envers. Alors, pour ceux qui auraient peur de cette carte, pas de panique, hein, la carte du diable, pardon, on me dit de prendre celle-là et celles qui sont tombées. Voilà, désolée. C'est une carte qui a une multitude de significations et pas toujours négatif, donc négative. Oui, là j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, les Verseaux, vous pourriez au mois d'avril peut-être vous sentir en lutte, être en lutte contre l'extérieur, être sur la défensive, peut-être perdre confiance aux autres. J'ai comme l'impression que vous pourriez, pour certains d'entre vous, même être confronté à des... alors, comment je pourrais le dire ? Que des expériences du passé viendraient être ravivées, on va dire, au niveau des mémoires peut-être, par une expérience présente. Et que peut-être une personne ou une situation, des énergies tierces pourraient raviver
certaines mémoires traumatiques de trahison, de perversion narcissique, ce genre de choses. Ça peut aller jusque-là, hein. Mais dans tous les cas, en ce mois d'avril, vous pourriez être, pour certains, à fleur de peau et avoir l'impression d'être dans une forme de lutte sans fin contre l'extérieur. Alors ça peut être l'extérieur en général, ça peut être une personne, ça peut être une situation. D'être un peu sur la défensive. Et là, on vous dit quelque part de retrouver confiance et de revenir à une certaine forme de partage désintéressé en fait, hein. Oui, de partage désintéressé et de rééquilibrer en vous ces sensations, ces impressions, ces émotions qui peut-être vont au-delà de ce qui est juste. Voilà. Donc si vous vous sentez dans ces énergies-là, ne vous inquiétez pas, c'est peut-être que simplement des mémoires sont en train de se libérer. Ou alors, on pourrait vous mettre en garde aussi, hein, justement, à propos d'une personne ou d'une situation qui pourrait être toxique pour vous, hein. Ça peut être le moment aussi de se dépouiller de ces addictions en tout genre, hein, que ce soit la nourriture, des aliments toxiques, l'alcool, les drogues, une certaine forme comment dire, de dépendance affective. Voilà ce que vient vous dire le diable ici dans ce tirage. Alors c'est parti maintenant pour le cavalier de bâton. Alors on avait tout à l'heure le valet de bâton à l'envers qui quelque part annonçait qu'il vous manquait quelque chose, hein, pour passer à l'action. Alors là on va voir. On me dit de garder celle-ci. Et alors on a aussi ça. Oui. J'ai l'impression que, au-delà des compétences, ça vient vous dire aussi que vous avez peut-être de fausses croyances. De fausses croyances non seulement peut-être à propos de vous-même, peut-être est-ce que vous avez une vision biaisée de ce qui est, de ce dont vous êtes capable ou non, mais peut-être également que vous avez des fausses croyances sur comment les choses doivent se faire, ce qui est possible ou non, les limites au niveau par exemple légal, les limites au niveau territorial, de vos idées, de vos projets en fait, hein. Peut-être est-ce que vous posez trop de limites, hein. Ouais. Et peut-être est-ce que également vous êtes, à force d'être dans, comment dire, dans cette... à force d'être impacté par ces barrières mentales, ça vous épuise beaucoup, ça vous fatigue. Ça vous pénalise, ça vous empêche de passer à l'action. Là, on vous propose de traverser, d'aller vraiment au fond de votre handicap, entre guillemets, et de vous ouvrir au monde, de vous ouvrir à la nouveauté, de vous ouvrir à de nouvelles idées, et de vous ouvrir à votre plein potentiel, et justement, afin que vous puissiez véritablement être dans l'accomplissement. On vient vous dire aussi que peut-être ça vient d'une mauvaise connexion ou d'une connexion trop faible avec vous-même,
avec votre divinité intérieure. Et on vous encourage à un retour sur soi, à vous écouter, plutôt que d'écouter l'extérieur. Même moi, à propos de tout ce que je vous dis, c'est vous au plus profond de vous-même, au-delà de tous vos schémas de pensée, vos conditionnements. Qu'est-ce que vous ressentez vraiment qui compte? Pas ce que je vais vous dire. Même si vous pouvez vous appuyer, si ça vous inspire, mais c'est vous c'est vous le chef dans votre... C'est vous le roi ou la reine dans votre royaume. Donc oui, on vous encourage aussi donc à retrouver une forme de connexion, à travailler, à approfondir une connexion avec vous-même et de travailler sur votre santé spirituelle. Peut-être est-ce que là, oui, ce sont des croyances, pas que sociétales, mais même peut-être des croyances spirituelles qui pourraient vous empêcher d'avancer, pour certains d'entre vous. Et le mental, les barrières mentales, les fausses croyances à propos de ce dont vous êtes capable ou pas. Donc ne vous épuisez pas, prenez un temps pour vous, travaillez sur votre connexion et vous pourrez vous accomplir petit à petit. Voilà pour ce cavalier de bâton. Donc ça, c'était pour compléter ce qu'on disait tout à l'heure, avec ce battleur à l'envers et ce valet à l'envers. Donc là, ça vient vous dire que vous allez être poussé à... Vous allez tendre vers cela. Si vous écoutez les signes de votre corps, de votre âme, vous trouverez les solutions justement pour pouvoir passer à l'action et mener à bien des projets ou dans tous les domaines de votre vie. Alors maintenant, ce cavalier de coupe, voyons voir ce qu'il pourrait vous raconter ici. Donc pareil, alors on me dit de prendre celle-ci. C'est bizarre, enfin bizarre. Donc les coupes, ça parle du domaine affectif, relationnel, émotionnel. Le 3 d'épée, ça parle de chagrin, de blessure. Ça peut parler de chagrin d'amour. Donc là, j'ai comme l'impression que au niveau affectif, il pourrait y avoir du changement émotionnellement parlant. Pour ceux qui vivent par exemple un chagrin d'amour, vous pourriez avoir la possibilité de guérir émotionnellement et en profondeur certaines choses qui vous permettraient de transcender tout cela. Ça peut aussi être dans le domaine relationnel en général, pas que sentimental bien sûr. Donc là, on note effectivement du changement positif en fait au niveau affectif, une guérison potentielle d'un chagrin, d'une blessure, peut-être une blessure d'âme qui vous empêchait d'être pleinement vous-même, qui vous empêchait peut-être de choisir des compagnons ou des compagnes ou des amis ou de vous lier à des personnes qui étaient sur la même longueur d'onde que vous ou tout simplement des personnes saines pour vous. Et oui, on parle de cette carte quand elle est à l'endroit, ça parle de dépendance affective et là, on inverse la tendance. Peut-être que certains d'entre vous pourraient avoir justement cette possibilité de guérir une certaine forme de dépendance affective liée à une blessure. Ça peut être une blessure d'abandon, parce que cette carte, elle peut parler aussi d'abandon. Donc là, c'est la fin, ou c'est la guérison, au moins partiellement, d'une blessure qui vous crée beaucoup de chagrin et qui se met entre vous et votre vie affective. Et donc là,
moi, ça m'évoque le fait que ça va vous renforcer mentalement parlant. Véritablement. Vous allez pouvoir beaucoup plus vous maîtriser, pas contrôler, maîtriser votre mental et vous permettre vous permettre d'avancer, hein, tout simplement, hein, au niveau relationnel, affectif, de vous retrouver dans des relations, peu importe la nature de la relation, plus épanouissante, plus en alignement avec vous-même. Donc là, il y a vraiment la possibilité d'un travail en profondeur. Pour ce mois d'avril 2021, pour vous, les Verseaux. On a ici la carte du 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée à l'endroit, ça parle en général de trahison, de félonie. Qu'est-ce que là, on veut vous dire exactement? Eh bien, c'est drôle parce que il y a des cartes qui reviennent. On a la carte de la dépendance affective, le travail sur soi. Donc moi, je pense que dans ce cas-là, c'est une carte qui ne va pas à tout prix signifier ce que signifie vraiment le 7 d'épée à l'envers, mais plus, on va dire que ça peut inverser la tendance du coup. J'ai comme l'impression qu'ici, on nous parle peut-être de blessure, de trahison, du coup, et que blessure de trahison, donc soit ça entre en résonance avec ce qu'on disait tout à l'heure, ça crée beaucoup de chagrin, etc. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous était caché pendant longtemps, peut-être que vous ne voyez pas. Et là, vous allez peut-être mettre ça en lumière, justement, pour pouvoir guérir. Et ça pourrait, justement, cette guérison, vous redonner une impulsion, des nouvelles idées, des nouveaux projets, de la nouveauté en général dans votre vie. Voilà pour ce 7 d'épée. Et enfin, nous avons la roue de fortune à l'envers. Alors, la roue de fortune à l'envers. Qu'est-ce qu'elle vient vous dire ici même ? Alors. Pour l'instant, ça dit pas grand-chose. Ouais. Bah alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui sort, donc on va se contenter de cette carte. Alors, qu'est-ce qui me vient là tout de suite ? Pour moi, ça me parle d'énergie, une énergie particulière. Vous pourriez être dans une énergie où vous avez la sensation que les choses sont bloquées, que rien n'avance. Rien n'avance dans le sens dans lequel vous vouliez que ça avance. Et du coup, vous pourriez vivre de la frustration, avoir l'impression que le monde est contre vous, que même le divin est contre vous, alors qu'en fait, c'est un temps de pause, peut-être de retour en arrière, simplement pour guérir
ce qui doit être guéri, pour mettre en lumière ce qui a besoin d'être mis en lumière. Certains d'entre vous pourraient peut-être avoir l'impression qu'ils régressent, qu'ils ont perdu du temps avec des personnes, dans des situations, que vous vous êtes acharné à faire des choses qui finalement ne sont plus en alignement avec vous. Alors ça, c'est une énergie qui va être qui pourrait être très présente. Sachez que lorsque ça arrive, c'est simplement que vous faites le ménage dans votre vie. C'est simplement que cette roue de fortune, elle est à l'envers, mais c'est temporaire. Hein. Ça va finir par tourner dans le sens souhaité. Seulement, eh bien, pour que ça tourne dans le bon sens, il faut faire du nettoyage. Il faut faire du nettoyage, prendre son mal en patience, revenir à soi, être à l'écoute des messages de votre corps, vos émotions, vos pensées. C'est un temps de pause, c'est un temps où vous n'avez, à mon avis, ce mois d'avril, pour vous les Verseaux, ce ne sera pas forcément un mois très actif. J'ai l'impression que ça va être vraiment plutôt, dans l'ensemble, un travail d'intérieur, un petit peu un ménage de printemps. Hein. Voilà. Voilà pour cette roue de fortune. Nous allons voir maintenant ce que nous pourrions... alors, ce que nous pourrions mettre... pardon. En lumière avec cet oracle de l'absolu. Alors, pour vous... Ah bah, direct. Alors, on a la carte de l'inimitié. Donc, on a combativité, affrontement, désaccord, conflit. Et on a le travail, donc le courage, l'ouvrage, l'entreprise, le projet. Je vais commencer par cette carte parce que c'est celle qui m'inspire le plus pour le moment. Attendez, parce que là, voilà. Pour moi, c'est une carte qui, dans votre cas, parle de travail sur soi. Tout ce que vous pourrez vivre durant ce mois d'avril qui pourrait être désagréable, s'avérerait dans tous les cas la possibilité de faire un travail sur soi. Donc on vous encourage ici à garder la foi, à rester courageux. Vous n'avez pas en fait nécessairement à passer à l'action en fait. Vous avez simplement pour faire un travail sur soi, il faut libérer ce qui doit être libéré. Un peu comme lorsque on est dans une montgolfière, elle ne veut pas monter, alors on se débarrasse de ce qui est trop lourd, et bien là c'est pareil. Vous n'avez pas nécessairement à faire des choses, mais plutôt à vous débarrasser de certaines choses. À ne plus faire certaines choses peut-être. À être observateur, bon observateur de ce que vous êtes et de ce que vous êtes dans toutes les facettes de votre existence, sans jugement. Vous regardez tel que vous êtes. Donc voilà pour cette carte du travail. Ça parle aussi de projets. Hein. On parlait beaucoup de projets tout à l'heure, mais je pense qu'il se trame quelque chose pour vous les Verseaux. Peut-être un projet que vous aviez déjà à cœur, peut-être quelque chose, une idée qui aurait pu émerger là ces derniers temps et vous allez peut-être pour certains d'entre vous vivre un petit blocage parce que barrière mentale, peut-être manque de compétences comme je le rappelais tout à l'heure, ou manque simplement d'estime de vous-même et de reconnaissance de vos propres compétences. Voilà, c'est juste une petite piqûre de rappel. Nous avons ici la carte de l'inimitié, la combativité, l'affrontement, le désaccord, le conflit. Alors, je vais me permettre d'éclaircir cette carte pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait vouloir dire par là ?
Eh bien, il y a le battleur à l'envers. Eh bien, j'ai comme l'impression que cette inimitié, cette combativité, cet affrontement, ce désaccord, ce conflit, ça pourrait être entre vous et vous, tout simplement. Peut-être est-ce que certains Verseaux n'arrivent pas à avancer dans plusieurs domaines de leur vie parce qu'ils sont en guerre contre eux-mêmes, sans en avoir conscience. Et du coup, ils n'ont pas pleinement conscience de leurs compétences. Ils ne peuvent pas puisqu'ils sont en conflit avec eux-mêmes, ils sont en guerre avec eux-mêmes. Peut-être est-ce qu'ils ne peuvent pas non plus prendre pleinement connaissance de leurs compétences parce qu'ils sont dans des faux semblants, parce qu'ils ont de fausses croyances à propos d'eux-mêmes, parce qu'ils n'acceptent pas certaines facettes de leur être. Et moi je pense que là, on vient vous dire quelque part de cesser d'être en guerre avec vous-même, de cesser de lutter, de cesser d'être dans l'affrontement et de vous regarder en face et de vous voir tel que vous êtes, avec vos défauts, entre guillemets, vos qualités, vos points forts, vos points faibles. Voilà pour moi ce que vient dire cette carte pour vous les Verseaux. Alors, je vais en tirer une dernière avec le tarot des 22 étincelles divines pour clôturer ce tirage. Alors... J'ai tiré une carte qui n'est pas une des cartes en fait, c'est une carte de présentation. Mais peut-être que ça peut vous parler. Ça parle de « Il y a écrit votre guide de vérité ». Normalement, ça c'est comme un espèce de... Comment on peut dire ça? Ça fait pas partie des cartes, c'est une espèce de... C'est pas un blason, je ne sais pas comment dire. C'est pour symboliser, matérialiser votre guide en fait. Quand vous faites le tirage. Je sais pas pourquoi j'ai oublié de l'enlever. C'est peut-être pas anodin que je le pioche. Pour moi, ça vient vous dire probablement que vous devez faire confiance à votre guide intérieur, personnel. Vous devez faire confiance à votre maître intérieur. Vous pouvez vous inspirer de personnes comme moi qui font des tirages ou autres, mais la personne qui a le dernier mot, c'est vous, c'est votre divinité intérieure. Et on vous encourage, je pense, à y travailler sérieusement. Ça pourrait vraiment vous permettre d'avancer. Voilà, eh bien, je vous souhaite un bon mois d'avril à vous les Verseaux. On se retrouve normalement, donc si j'ai le temps, parce que j'ai de plus en plus de travail, pour le tirage du mois de mai 2021. Dans tous les cas, si j'ai pas le temps de faire tous les signes astrologiques, je ferai au moins les guidances de la semaine, la guidance collective ou générale du mois de mai. Et puis si par hasard vous posez des questions, que vous avez du mal à y répondre, vous pouvez faire appel à moi. Je suis thérapeute intuitive. J'aide les gens à la fois avec des cartes et mon expérience, et surtout mon expérience spirituelle personnelle. Donc si vous avez besoin d'aide et que vous sentez que le courant passe bien entre nous, n'hésitez pas
à me contacter. Vous avez toutes les infos dans la description de cette vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée les Verseaux et je vous dis à bientôt.